Bonjour et bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous et qu'il est destiné à d'autres taureaux. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos signes ascendants et lunaires pour recevoir d'autres messages. Alors les taureaux, on commence tout de suite avec l'énergie qui ressort avec les runes nordiques du Futhark et vous avez la rune Vunjo. Alors c'est une très belle rune avec une très belle énergie. On est dans l'élément terre, donc dans votre élément, les taureaux. Vunjo, c'est la joie, le bonheur, c'est les liens solides et fiables, c'est le bien-être. Donc pour ce mois de septembre, vous êtes vraiment dans le partage et les échanges. Et puis, il y a une très forte union aux autres, une belle connexion. Les messages et les conseils reliés à cette rune Vunjo, c'est le fait de ne pas refouler les expériences négatives, mais plutôt d'en faire une force. C'est se rappeler que tout dépend uniquement de nous. On nous dit aussi de ne pas solliciter l'affection, mais de trouver d'abord le bonheur dans son propre bien-être. Et ça vous invite à savourer le bonheur, même dans les plus petites choses. Voilà un petit peu les messages et les conseils pour ce mois de septembre par rapport à cette rune du Futhark. Avec le tarot, votre énergie principale, c'est la lune, donc un arcane majeur, qui est relié fortement à l'inconscient et à l'intuition. Alors, on peut nous prévenir ici que vous allez faire face à certaines incertitudes, certains doutes, une période un petit peu trouble, mais qu'il faut faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Pour certaines, vous pourriez avoir affaire à certaines révélations qui vous étaient jusqu'ici cachées et qui va justement alimenter un petit peu ces troubles, ces incertitudes et cette instabilité. Dans votre force pour le mois de septembre, on a le 2 de coupe ici. Alors, c'est totalement lié à la rune Vunjo puisque ça représente la connexion aux autres. Donc ça peut représenter l'amitié, l'amour, les collaborations. En tout cas, il y a des énergies chaleureuses par rapport à vos liens sociaux, à votre rapport aux autres. Donc vous allez sur septembre avoir un bel équilibre émotionnel puisque vous êtes dans le bien-être avec vos proches, avec votre partenaire de vie, avec vos amis. En tout cas, il y a cette idée d'une belle connexion, d'une belle synergie entre vous et une autre personne ou entre vous et votre entourage. Dans votre défi, votre faiblesse sur ce mois de septembre, les taureaux, on a le 7 de denier. Donc ici, clairement, votre défi, ça va être la patience. Alors pour certaines, ça peut symboliser l'attente de résultats qui vous met dans l'impatience. Pour d'autres, ça peut symboliser un petit côté pessimiste, toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et puis, dernier message, ça peut, pour certains d'entre vous, évoquer le fait que vous êtes imbriqué dans une certaine routine qui génère chez vous une certaine frustration. Alors, sur le tableau du Petit Lenormand, votre carte centrale, donc ce qui va être important, ce qui va être au centre de ce mois de septembre pour vous les taureaux, on a la carte de l'étoile. Donc ce sont vos souhaits les plus chers, ce sont vos ambitions, vos aspirations, quel que soit le domaine concerné. Ça peut symboliser également le fait de mettre en avant votre créativité, pour vos talents pour certaines d'entre vous. En tout cas, on a une période assez sereine, assez tranquille. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est être guidé. Donc sur cette première ligne, on voit avec le pendu le fait que vous avez dû prendre du recul, que vous avez su analyser une situation, essayer de trouver une nouvelle vision des choses. Vous allez être face à un choix
une décision à prendre sur ce mois de septembre. On voit clairement ici avec les poissons qui représentent le succès, la réussite, et l'étoile qui représente la réalisation de ses souhaits, que vous ferez le bon choix. Notamment parce que vous avez su prendre le recul nécessaire, ne pas vous précipiter et faire peut-être appel à votre intuition pour aller vers la bonne décision. Alors ça peut être un choix notamment financier avec les poissons, mais on voit ici le renard qui représente le professionnel. Donc vous adaptez à votre situation, mais on voit ici que vous avez des attentes profondes et que vous allez avoir des opportunités, plusieurs possibilités et que vous allez vous diriger vers la bonne décision. Le 5 d'épée ici représente les conflits, les hostilités, les rivalités. Et ce que je vois dans ce tirage ressortir, c'est que vous avez l'étoile au centre. Et puis ici, vous avez le renard qui peut représenter les personnes fausses, les personnes mal intentionnées, les personnes à double visage, hypocrites. Et puis, vous avez dans la lignée le serpent qui représente également les personnes qui vous veulent du mal, qui sont là pour vous trahir, qui font les choses un petit peu de façon sournoise. Ça peut également représenter un ou une rivale. Donc le fait d'avoir l'étoile entre ces deux cartes négatives de personnes mal intentionnées nous dit tout simplement que vous avez une bonne étoile par rapport à ces personnes. Vous n'êtes pas dupe, parce que l'étoile c'est aussi la clarté, hein, c'est avoir les idées claires, avoir une vision juste des choses. Donc on retrouve aussi ici l'idée peut-être de la lune et de cette intuition prononcée pour ce mois de septembre. Et donc c'est peu importe ce que vont essayer de faire ces personnes, peu importe les médisances, vous allez déjà d'une y voir clair, et de deux ça ne va pas vous atteindre. D'un point de vue professionnel ici avec le renard, on a ici un projet, quelque chose sur lequel vous avez travaillé alors soit depuis longtemps, soit vous avez fait preuve de patience pour faire grandir ce projet qui est maintenant stable, solide, et on voit avec le bouquet que vous allez avoir une belle proposition par rapport à ce projet ou par rapport à cette évolution, puisque l'arbre représente le fait aussi de grandir. Donc peut-être que vous allez avoir une promotion, une mutation, un nouveau poste. En tout cas, le bouquet, c'est un événement heureux. Donc sûrement ici, une belle évolution professionnelle après une période où vous avez dû quand même vous battre. Vous avez sûrement eu affaire à quelques rivalités, à quelques difficultés. Vous avez tenu bon et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Avec le magicien ici, on nous parle de nouveaux départs, on nous parle de potentiel. On voit que vous êtes capable d'évoluer et d'obtenir ce que vous voulez. Vous y travaillez, en tout cas, vous vous donnez les moyens. Ici, on retrouve une personne mal intentionnée, un ou une rivale. On voit ici que, alors, les nuages, c'est des difficultés, mais qui sont passagères, hein. On voit ici le soleil qui vient balayer ces nuages, mais il va y avoir une petite période donc de trouble, d'incertitude. Ça va affecter alors soit votre sensibilité, donc ça va vous toucher, mais rappelez-vous que avec l'étoile, ça va être quelque chose de passager, et puis vous allez le voir venir de toute façon. Soit ça va affecter ou entacher un petit peu votre renommée, votre réputation. Avec le magicien, vous avez tous les outils nécessaires pour vous relever de cette étape, et ça va être de très courte durée, c'est vraiment très passager. On peut avoir ici une période de transformation, vous allez décider de vous orienter ou de vous réorienter, donc peu importe le domaine concerné, toujours avec cette étoile centrale, ce sera le bon chemin, puisque l'évolution de cette situation reste l'événement et le dénouement heureux. Ici, ce qu'on pourrait voir, c'est une situation amoureuse qui a été un petit peu en difficulté, qui était un petit peu dans la confusion, dans les doutes, et puis on va ici vers alors une invitation, une proposition. En tout cas, il y a cette idée d'une évolution positive.
Le bouquet, c'est aussi le symbole du cadeau. Donc on pourrait avoir ici sur ce mois de septembre les doutes et les obstacles qui disparaissent de votre vie sentimentale. On pourrait avoir ici une difficulté financière passagère sur ce mois de septembre, quelque chose qui vient un petit peu vous bloquer dans une situation. Alors, au dos de Lenormand, vous avez les cigognes, la lettre et l'ours. Donc ici, plutôt domaine financier. Donc peut-être que cette situation, justement, ici, on voit un changement positif. Vous recevez des bonnes nouvelles concernant le financier. On peut voir aussi également une protection, une aide qui vient vous apporter un changement positif. Ça peut être également le retour de nouvelles d'une personne de votre passé. Et puis avec le tarot, on a les amoureux, on a le 4 d'épée. Donc ici, on est dans une espèce de trêve au niveau sentimental, ou bien on prend le recul nécessaire pour effectuer des choix qui sont un petit peu compliqués. On le voit ici, hein, cette prise de recul face à des choix, et puis avec la reine de bâton ici, la résolution grâce à votre persévérance et votre détermination. Donc voilà les taureaux pour votre mois de septembre. Donc au centre de ce mois, c'est vraiment le fait d'être guidé, inspiré. Vous allez avoir les bonnes idées, vous allez prendre les bonnes décisions. On voit que malgré tout, il y a des personnes un petit peu mauvaises, en tout cas mal intentionnées envers vous. Cependant, votre force et puis votre rune du futark, c'est la connexion aux autres. Donc hormis ce fait-là, le reste de votre entourage proche, vous avez le bonheur d'avoir une forte connexion, d'avoir des proches qui vous soutiennent. Vous êtes vraiment dans cette connexion sur ce mois de septembre. Ce qui va importer justement, c'est de retenir ces liens profonds et de laisser de côté ces personnes qui pourraient essayer de vous nuire. On voit que de toute façon, c'est peine perdue puisque vous êtes protégé par rapport à tout ça. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un très bon mois de septembre, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.